Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. L'actualité musicale nous ramène à l'aube de notre 21e siècle. Certains disent que ça commence à dater un peu, mais je vous rassure, c'était il n'y a pas si longtemps. Rappelez-vous, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pour celles et ceux qui les ont reconnus, et oui, il s'agit bien de R.A.I.R. et du morceau Sexy Boy, groupe de pop-rock électro qui voit le jour en 1995 à Versailles et qui aura toujours su garder sa formation originelle avec le duo de Nicolas Godin et Jean Benoît, alias JB Dunkel. On les qualifie par ailleurs comme des membres iconiques du mouvement French Touch ou l'électro française de la fin des années 90, souvent assimilé au très fameux Daft Punk pour imager un peu. Alors c'est vrai que c'est un son super reconnaissable, mais est-ce qu'on peut leur attribuer un style en particulier ? Alors leur style musical reste quand même difficile à définir. On se situe à la frontière de la pop, de l'électro et aussi du rock psychédélique, donc avec des influences qui se veulent intergénérationnelles. Ils créent quand même leur propre mélodie accompagnée de voix qui vont détonner en cette fin de 21e siècle. Donc voix qu'on appelle vocodées, soit en rendant la voix un peu plus électrique, plus synthétisée par le biais d'un petit synthé qu'on appelle tout simplement un vocodeur. Mais ils se renouvellent sans cesse. Ils ont collaboré depuis le début de leur carrière avec pas mal de grands noms dans la musique, comme Beck, Charlotte Gainsbourg ou encore Neil Hannon du groupe The Divine Comedy. Rien qu'avec ces trois noms-là, on observe toujours chez eux cette capacité de diversification dans leur création musicale. Parlons plus concrètement de ce qui a ou pourrait éventuellement retenir l'attention de vos oreilles. Ils sortent Sexy Boy, le titre qu'on a passé juste au début de cette chronique durant l'année 1998 dans l'album Moon Safari, leur premier album studio qui sera notamment un succès, davantage chez nos voisins en Grande-Bretagne et aux États-Unis que ici, chez nous en France. Ils ne sont néanmoins pas tout à fait inconnus non plus. Un autre exemple, 2 ans plus tard, ils sont de nouveau sous les feux des projecteurs et quand je parle de projecteurs, je parle aussi de ceux du cinéma. Ils composent la bande-son de Virgin Suicides, un film un peu dur, mais que je vous invite quand même à regarder si vous ne connaissez pas déjà, réalisé par la réalisatrice américaine Sofia Coppola. Ce qui permettra au groupe de finalement se faire une place dans ce vaste monde qui est la musique par un biais international. 6 albums ont suivi les 2 premiers, mais qui se sont malheureusement montrés plus ou moins révélateurs auprès du grand public, mais qui sont toujours un plaisir à découvrir. Vous savez, un peu ce genre de petits trésors un peu niche qu'on aime repartager, remettre en avant quelques années plus tard. On peut parler par exemple de 10 000 Hertz Legends, sorti en 2001, où le groupe se détache de l'aspect lisse et harmonieux de la musique pour s'essayer à quelque chose de plus expérimental. On pourrait dire que ça se rapproche un peu plus du style ambient ou space rock, littéralement traduit de l'anglais rock de l'espace, ce qui peut éventuellement nous évoquer des groupes comme Ultravox ou les célèbres Pink Floyd, qui ont décidément inspiré pas mal de monde, on peut toujours le souligner. Beck est d'ailleurs en collaboration sur l'un des titres de cet album. Sans jamais n'avoir réellement quitté la scène, R s'éclipse progressivement de la vue du grand public, se penchant davantage sur d'autres formes de projets, ma foi tout aussi intéressants mais peut-être moins attrayants ou remarquables, comme des bandes-sons et autres collaborations plus ou moins notables. Alors évidemment, le pédigré il est assez impressionnant vu comme ça, mais pourquoi on reparle de R aujourd'hui, Anaï ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont cette fois-ci de retour auprès de leurs fans les plus anciens et donc évidemment les plus fidèles. Ils repartent en tournée dans une bonne partie de l'Europe en cette année 2024, en passant par Genève, Milan, Amsterdam, Paris en ce mois de février, Berlin, Londres pour y jouer pour la toute première fois en live leur album Moon Safari. Le premier album, je rappelle, sorti il y a 26 ans. Avec les titres donc Sexy Boy, Kelly Watch the Stars qu'on vous fera écouter juste après, du très très bon à venir en live. Malheureusement pour vous, avec plus que très très peu de disponibilité sur les billetteries, et j'en suis la première déçue. N'hésitez pas par ailleurs à faire un tour sur leur page Instagram ou bien leur site officiel, car certaines dates sont parfois ajoutées, avec un peu de chance, les artistes ayant certainement compris que leurs auditeurs répondent et répondront toujours présents. Avant de terminer cette petite bulle musicale, je vous conseille de faire un tour dans les carrières solo de Nicolas Godin et surtout de Jean Benoît Dunkel, que j'apprécie personnellement tout particulièrement, qui restent méconnus mais qui sont une opportunité pour vous en tant qu'auditeur de découvrir différents aspects de ce groupe qui vous réserve, je vous le jure, encore plein de surprises. Merci de m'avoir écouté durant ces quelques minutes, on enchaîne tout de suite, toujours avec R et le titre Kelly Watch the Stars. C'était Anaïs sur Radio Laser.